Bonjour et bienvenue avec une nouvelle vidéo présentant un équipement Gunt pour la formation technique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer l'un des classiques de notre gamme de produits, la machine d'essai de traction et compression 20 kN WP300. Dans de nombreux pays, ce type d'équipement est également connu sous le nom de UTM pour Universal Testing Machine. Nous allons faire ensemble un essai de traction et vous montrer l'utilisation du système d'acquisition de données. Le WP300, avec son système d'acquisition de données et son chariot mobile, est un outil idéal pour la formation à la résistance des matériaux. Grâce à cette interface d'acquisition, comme nous allons vous le montrer, une utilisation pour un apprentissage à distance est possible. Permettez-moi de souligner certaines des caractéristiques uniques du WP300. Ici, nous avons l'afficheur de la force. Avec sa grande taille, il est parfaitement adapté à une présentation par l'enseignant. C'est un manomètre qui mesure une pression hydraulique dans le vérin. Il est calibré en kilonewtons et il est également équipé d'une aiguille maximale qui, à la fin de l'essai, indiquera la force d'essai maximale au point de rupture de l'éprouvette. L'allongement de l'éprouvette est mesuré par un comparateur à cadran réglable qui indique le déplacement relatif entre la traverse supérieure et la traverse inférieure. Lors de l'utilisation du système d'acquisition de données Gunt, la force est mesurée via un capteur de pression. L'allongement de l'éprouvette est mesuré par un capteur électronique de déplacement. Commençons l'expérience. Nous devons installer une éprouvette dans la machine d'essai. Ici, nous utilisons une éprouvette en acier cylindrique de 6 mm de diamètre et de 30 mm de longueur. C'est assez explicite, comme illustré dans ce clip. Vous pouvez également vous référer au manuel pédagogique livré avec l'équipement. Nous pouvons déplacer la barre transversale supérieure vers le haut et augmenter la force de traction en tournant lentement la poignée du vérin dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous sommes maintenant prêts à enregistrer nos points de mesure du test. Une fois le système d'acquisition connecté au PC via le câble USB, le capteur de pression et le capteur de déplacement raccordés à l'interface, nous lançons le logiciel d'acquisition de données. À la première fenêtre, nous sélectionnons le type de test que nous souhaitons effectuer. Dans ce cas, le test de traction. Plusieurs personnalisations des écrans sont possibles. Nous pouvons par exemple changer la couleur de la zone graphique. Nous pouvons également sélectionner notre langue préférée. Ensuite, il faut préciser l'échantillon que nous allons tester. Dans la fenêtre des paramètres, sous le menu d'affichage, nous pouvons soit sélectionner une éprouvette plate en définissant l'épaisseur, la largeur et la longueur, ou une éprouvette ronde avec le diamètre et la longueur. Dans le menu déroulant de l'onglet Fichier, nous lançons une nouvelle série de mesures que nous pouvons nommer comme nous le souhaitons. Après cela, nous pouvons changer l'apparence graphique, c'est-à-dire sa couleur, le type de ligne, sa largeur, en fonction de nos besoins. Comme dernière étape dans la configuration de l'expérience, nous devons tarer le système pour réinitialiser toutes les mesures à 0. Nous sommes maintenant prêts à enregistrer un diagramme d'élongation en fonction de la charge de l'expérience et aussi après, vous pouvez changer la vue à partir d'un diagramme force, élongation à un diagramme contrainte, déformation. Pour lancer l'enregistrement, nous appuyons ici sur le bouton d'enregistrement et augmentons lentement la force de traction en tournant la poignée. Veuillez noter que ce clip est accéléré pour la démonstration. À partir de maintenant, vous pouvez voir que nous nous déplaçons linéairement, conformément à la loi de Hooke, jusqu'à ce que nous atteignions la fin de la zone élastique. Désormais, l'échantillon sera définitivement déformé.
L'une des caractéristiques du logiciel d'acquisition Gunt est que lorsque la force de test augmente et s'approche de la limite supérieure de l'écran, nous pouvons faire un clic droit n'importe où dans la zone graphique et sélectionner la mise à l'échelle automatique pour l'axe de la force verticale. Il est recommandé de tourner la poignée lentement et uniformément pour de meilleurs résultats. Comme vous pouvez le voir, alors que la force d'essai continue d'augmenter, l'axe vertical de notre diagramme est automatiquement mis à l'échelle. Si vous connaissez à l'avance la force maximum et votre allongement maximum, vous pouvez les définir comme limite pour les deux axes en double-cliquant sur les axes respectifs. De maintenant, nous avons atteint la résistance à la traction maximale et le rétrécissement de l'échantillon commence. Lorsque notre graphique atteint la limite droite de l'écran, nous faisons à nouveau un clic droit dans la zone du graphique et sélectionnant Auto-Scrolling cette fois pour l'axe X. Ici, nous pouvons voir comment le rétrécissement progresse rapidement, tandis que l'échantillon s'allonge, la force diminue, jusqu'à... Bang! Succès, ou plutôt rupture de l'échantillon. L'objectif de notre essai de traction, après tout. Espérons que vous avez apprécié cette courte vidéo sur l'une des nombreuses expériences que vous pouvez réaliser avec la machine d'essai WP300 20 kN. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.gunt.de.